Cette histoire commence en 2022, quand je découvre Ishikanito. Sa manière de jouer de la guitare est tellement stylée que ça me donne moi-même envie d'apprendre à faire de la guitare. C'est donc ce que je fais. Et c'est comme ça que je commence à poster des vidéos sur mes réseaux sociaux. Ça me permet à la fois de partager ma musique et de garder du stockage sur mon téléphone. C'est surtout ça en fait. Puis je me suis dit, ça serait bien qu'on puisse écouter mes musiques, mais ailleurs que sur Instagram. C'est comme ça que m'est venue l'idée d'en faire un album. Les lurks, j'ai le voc maintenant. Ce qui est cool, c'est que le style et le concept de mon album étaient déjà définis, puisqu'il s'agirait simplement de reprendre les idées en guitare que j'avais postées. Il fallait ensuite que j'enregistre tout ça dans un endroit un peu plus adapté. Ça c'est mes bros que vous voyez à peu près dans toutes mes vidéos de musique. Ils sont bien plus calés que moi sur comment enregistrer, comment mixer, etc. Donc je me suis simplement invité chez eux pour faire mon album. Ça y est, je suis arrivé chez eux, prêt à enregistrer. Comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup plus de matos que moi, donc ça va être beaucoup mieux. T'es là? C'est quoi là? Tu débarques chez nous comme ça? Quelle mise en scène les amis. Soit un son logiciel, soit audio. Et là du coup audio, parce qu'on veut capter des fréquences sonores. Non, d'abord test du son. Là j'étais juste à gauche, là, attends. Donc la première partie consistait à jouer pour m'enregistrer. Sauf que ça faisait longtemps que j'avais plus joué la plupart des morceaux. J'ai donc dû les retravailler d'abord pendant un petit moment. Donc là c'est juste le volume de tout, tu vois. Et là c'est le rapport entre, si je vais ici, ça met ça. Là on entend le son de ta guitare, tu vois. Et si je vais là-bas, ça met le son de Logic, tu vois. Même si tous mes morceaux duraient pas plus d'une minute, je recommençais plein de fois juste pour avoir la meilleure prise. C'était long, très long. J'ai galéré comme un porc. Donc les gars, après avoir le petit yogourt, Évidemment. le petit yogourt pour célébrer la fin, Enfin, j'ai rien fait. j'ai pris genre combien de temps pour enregistrer ça? Je pense que j'ai pris au moins 3 heures à enregistrer 9 chansons. C'est assez rapide, hein. 3 heures? 9 chansons, franchement, ouais. Ouais, après c'est des minuscules chansons, hein. C'est une minute. Ouais, mais si c'est genre la première fois que tu fais, c'est bien. 3 heures les gars. C'est une nouvelle journée. Alors aujourd'hui, on a terminé d'enregistrer plus ou moins la guitare. On va peut-être faire quelques modifications. Et avant ça, on va essayer de mettre d'autres instrus et puis je modifierai après. Au moins, il n'y a pas d'ordre, hein. On fait ce qu'on veut. On est d'accord? Ok, très bien. On va faire une sommation. Pas très compliqué, hein. Clic droit. Clean track. C'est pour grouper donc 2 pistes ensemble en mode dossier. Sur sommation, tu peux mettre des plugins, enfin des effets. Ok, trop cool. Là, on choisit les pads et on va tous les tester sur le clavier MIDI. Ça, c'est une petite partie des sons que je devais tester. En vrai, il y en avait plus, mais Pablo avait déjà trié une partie. Une fois les sons sélectionnés, il fallait s'enregistrer à nouveau. J'étais en train de filmer des séquences et à la fin, je voyais il y a des yep. Et voilà, tu les... Des gaps? Non, il y a des yep. Ah mais yeah, j'ai compris des gaps.
C'est très très long de trouver les sons là. Pour chaque piste, tu dois trouver le son adéquat et t'as envie de tous les prendre, mais tu peux qu'en prendre quelques-uns parce que sinon c'est n'importe quoi. Donc voilà, les choix de la vie finalement. C'est clair. Et ouais, là en essayant plein de trucs, j'ai l'impression que des choses essentielles, de savoir dans quelle direction tu vas, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir, tu vois. Écoutez les boys, ça prend un peu plus de temps. Écoutez, ça prend un peu plus de temps que prévu de faire un album. Moi, honnêtement, je vous avoue que je pensais que en 2 jours, ça serait plié. Je joue et puis le lendemain, ça mixe, tu vois. Et il s'avère que non. Que ça prend du temps de faire un album. Ça prend du temps parce que t'as envie de faire parfaitement. Après, tu dois trouver d'autres sons. Donc là, ce n'est qu'à même pas la moitié, je pense, à faire. On va faire ça sur plusieurs jours. Bon, ça a pris plus de temps que prévu. Alors déjà, la fois d'après, ma permanente avait disparu, j'avais les cheveux lisses. Et surtout, on est passé de 0 à 30 degrés. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour... Je sais plus c'est le combienième jour que j'ai utilisé pour tourner. Attends. Je sais plus, ça fait combien de temps que je suis sur ce soi-disant album. La dernière fois que j'ai touché, c'était en février. Et aujourd'hui, là, on est en juin. Ça ne va plus. Aujourd'hui, on va terminer. Et là, j'ai réécouté ce que j'ai fait ce matin. J'ai plus ou moins enregistré ce que je voulais. Les chansons seront finies, normalement, aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça charbonne. Ça charbonne maintenant. Donc là, le but, c'est juste de recaler l'accompagnement au moment où je joue la guitare, parce que des fois, c'est un peu décalé. Donc, tu vas là, tu changes, tu décales, enfin. Ça y est, j'ai terminé de synchroniser les musiques, les instruments avec la guitare. Et là, je vais juste attendre que mon autre pote revienne ce soir pour faire le mix. Après, ça sera bon. Et puis après, il faudra faire la partie où on partage sur les plateformes. Voilà. Alors aujourd'hui, Mathias va faire le mixage. Ça y est, on a terminé le masterizing, le mixage, tout. Donc là, je suis en train de m'envoyer et je pense que je vais télécharger les musiques chez moi et je vais faire le truc chez WAM. Une des dernières parties de la création d'un album, c'est de déposer sa musique soit sous une forme physique. De nos jours, on va plutôt retrouver la musique sur des plateformes de streaming en ligne comme Spotify ou encore Apple Music. C'est ce qu'on appelle la distribution. Pour faire ça de manière carrée, il y a des sites qui proposent de mettre ta musique sur plusieurs plateformes en l'échange d'une petite somme. Les plus connus sont DistroKid ou encore TuneCore. En comparant les différents sites, je crois qu'il y a tout qui se vaut de toute façon. C'est pas très important sur quoi vous postez. Moi j'ai choisi DistroKid parce que je connaissais un peu de nom. Du coup, pour que ma musique reste en ligne, je vais payer 3,50 balles par mois environ. Ça va les gars, c'est pas trop cher. DistroKid crée automatiquement une chaîne YouTube ainsi qu'une chaîne Spotify. D'ailleurs, vous pouvez aller les suivre. Par contre, ce qui est relou, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire que j'ai pas les accès. Je peux même pas me connecter au compte. Pour ceux qui connaissent, expliquez-moi si c'est possible de reprendre le contrôle sur les comptes. Parce que là, mon bot, il désactive les commentaires. En plus, j'aimerais bien changer de photo de profil, je vous avoue. Du coup, officiellement, j'ai sorti mon album le 21 juin. Sauf qu'il y a un délai dans toutes les plateformes avant que les musiques se mettent en ligne. C'est à prévoir pour la prochaine fois. D'ailleurs, c'est identique pour les stats. À moins que ça soit que personne n'ait écouté mon album. Mais je suis sûr que c'est un délai. Ce qui conclut la dernière étape de la sortie d'un album, la promotion. Bon bah du coup, moi ma stratégie de promotion c'est... cette vidéo. Sam tue cette histoire, j'aurais jamais cru que je ferais un album un jour, mais surtout de guitare, tout ça c'est de la faute à Ishikanito. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous voulez, allez écouter l'album. Je ne vous force pas. J'ai également une chaîne Twitch où je stream de la musique. En tout cas, ça m'arrive de composer pendant le stream. Donc, si vous voulez voir un peu comment je fais, les liens sont en description.
Allez, zaloute.